Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. C'est Mardi Gras. Et comme moi, je ne rentre plus dans ma robe de bal d'il y a 20 ans, j'ai donc écrit une lettre au régime. Cher régime, je t'écris car je souhaite éclaircir notre relation. Ça fait des années qu'on a une relation épisodique et je ne sais jamais si on est ensemble ou pas. Voilà. En plus, on se reproche mutuellement pas mal de choses. Bon, moi, c'est toujours pareil. Je te trouve trop stricte, pas assez festif, pas assez dans le plaisir. Et je sais que de ton côté, tu ne vis jamais très bien le fait que je te trompe avec du pain et de la pâte à tartiner. Ou pire, que je fasse une orgie avec des frites sans toi. C'est vrai qu'avec toi, cher régime, je suis comme une cheville de tennisman français. J'enchaîne les entorses. Que veux-tu? Mais il faut me comprendre aussi philosophiquement, je suis contre les régimes totalitaires. Non, Bachar el-Assad ne passera pas par mes cuisses. Bon, ok, c'est un peu bizarre comme phrase, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, non? On a compris, vaguement. Il n'empêche, cher régime, j'ai bien réfléchi et je dois me rendre à l'évidence. Malheureusement, je n'arrive pas à vivre sans toi. C'est vrai, d'ailleurs, la cote d'alerte vient d'être atteinte, car depuis les fêtes de fin d'année, je n'arrive pas à rentrer dans mon jean de référence qu'on a toutes. Hein. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne te parle pas du slim que j'ai acheté pour quand je serai mince et que je n'ai jamais réussi à enfiler plus haut que les mollets. Non, non, je te parle du jean qui m'a valu des waouh. T'as un beau chemisier, voilà, mais dans lequel je me sens bien. Hein, bon. Pourtant, quand je suis devenue végétarienne, moi, je me suis dit que j'allais naturellement maigrir. Mais c'est vrai. Enfin, je t'en prie, Camille. Sauf que bon, du pain, du fromage et du vin, c'est parfaitement végétarien. C'est tout là le problème. Et le problème, cher régime, c'est que quand nous, on essaye de ne pas prendre de forme, bah toi, t'en prends de multiples. Et tu as tellement de variantes qu'il est difficile de faire le tri. Par exemple, le dernier régime à la mode, c'est le régime soupe aux choux. Voilà, selon lequel on est censé manger de la soupe 3 fois par jour. Quelle pour horreur. maigrir. Mais oui, mais je suis désolée parce qu'effectivement, Isabelle, moi, tu me dis soupe aux choux. Moi, je vois Jacques Villeray dans Louis de Funès aussi, oui. comme un extraterrestre. Je peux pas prendre ça au sérieux. Hein, et puis, ils vont inventer quoi après, en plus? Le régime famille bélier, où tu manges sans faire de bruit? Ou le régime intouchable, où tu manges que des légumes? Bon, ça... Bon, sinon, il y a le régime Gwyneth Paltrow, très à la mode, qui ne mange que des graines. Bon, c'est normal en même temps de rien peser si tu manges comme un moineau. En tout cas, moi, je dis avec ce truc, il faut vraiment être un pigeon pour y croire quand même. Mais bon, il y a aussi la possibilité de se faire un jeûne de temps en temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le régime Vatican, mais franchement, c'est pas mon délire. Enfin, il existe aussi la possibilité de faire poser un anneau gastrique. Vous savez, alors le principe est simple. Votre estomac, c'est comme un rond-point et l'anneau gastrique, c'est des gilets jaunes. Il laisse rien passer. Voilà. Seul problème, tu perds 8 kilos selon les organisateurs et toi, 300 grammes selon la police. Tu vois, En plus, je sens que ce serait le chaos à l'intérieur de moi et je ne me sens pas de jouer dans le Seigneur des anneaux gastriques. Bref, je le fais très mal en plus. Évidemment, il reste la solution de faire du sport. Malheureusement, c'est impossible pour moi car depuis un accident terrible de sieste dans ma jeunesse, je suis atteinte d'une flémite aiguë. D'où une flemme terrible qui rend tout effort sportif absolument inenvisageable. Voilà, et le problème du régime, c'est aussi l'effet yo-yo qu'on connaît toutes. Hein. Les kilos de trop, ça s'en va et ça revient. Tu perds une culotte de cheval pour 2 mois après te retrouver avec un cul d'éléphant. C'est quand même pas sympa. D'où, cher régime, mon aversion pour les jeunes femmes qu'on croise parfois et qui te disent « Ah, mais moi, tu sais, je peux manger de tout, je grossis pas. » C'est fou. Ouais, tu vas commencer par te manger une bonne tarte et celle-là non plus, elle va pas faire grossir, mais elle va me soulager. Et tu n'auras pas volé. Cher régime, donc si tu pouvais me lâcher un peu, ça m'arrangerait. Parce que je te le dis franchement, même si j'étais dans la peau, t'es lourd. Et surtout, j'ai faim, bordel.